a découvert par exemple cette magnifique cave, de la céramique également. Ça c'est très important parce que c'est des éléments qui nous permettent de dater. Bonjour, je suis Maëva, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur les travaux en cours qui précèdent la construction du canal Seine-Nord-Europe. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier de fouilles archéologiques à Noyon, dans l'Oise, et je pars à la rencontre de Catherine et Hakim qui vont tout nous expliquer. Bonjour Catherine. Bonjour Maëva. Alors racontez-moi, pourquoi est-ce que la Société du canal Seine-Nord-Europe organise des fouilles archéologiques? Comme tout grand projet d'infrastructure, nous devons vérifier si le sous-sol recèle des vestiges avant le démarrage des travaux. Sur les 107 km? Alors c'est un territoire très riche des Hauts-de-France, donc c'est une sélection de sites sur l'ensemble du tracé. 4 départements qui recèlent des vestiges de toutes les périodes. C'est très varié, ça va du paléolithique jusqu'au conflit récent, donc la Seconde Guerre mondiale. Et où en sommes-nous des opérations archéologiques aujourd'hui? Entre 2008 et 2013, nous avons réalisé la première phase d'archéologie préventive et depuis 2020, ça se poursuit. Le canal Seine-Nord-Europe est le projet d'aménagement du territoire qui a livré le plus de découvertes archéologiques en France. Et donc les chercheurs du monde entier sont ravis de ces découvertes dans les Hauts-de-France. À Noyon, nous avons ici un site rural antique, donc une villa qui a été découverte. D'ailleurs, je vous propose d'aller rencontrer Hakim, le responsable d'opération de cette fouille, directement sur le terrain. Merci beaucoup Catherine. Merci Maëva. Bonjour Hakim. Bonjour, vous êtes déjà allé sur un site archéologique? Non, première fois. Je vous invite. Allons-y. Alors concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ce chantier de fouille? Nous sommes en train de fouiller la part rustica de la villa antique de la Mare aux Canards. Sur la partie nord de ce site, nous retrouvons un premier lambeau d'occupation avec un grand bâtiment. Ensuite, on retrouve un mur de façade venant délimiter ce premier lambeau. Au centre, nous avons une grande cour centrale avec un bassin. Quels sont les engins, les matériels qui sont utilisés? Alors, dans un premier temps, on utilise des pelles mécaniques pour mettre au jour les vestiges. Ensuite, des pelles, rasettes, truelles, pioches, brouettes. Et ça peut arriver qu'on utilise des pinceaux sur des structures vraiment délicates. D'ailleurs, je vous invite à essayer. C'est vrai? Oui. Je peux faire. Oui, oui, vous pouvez. Trop bien. Vous pouvez dégager justement ces éléments-là qui permettent de bien mettre au jour la terre cuite. Ah, ok. C'est minutieux, hein? Faut faire attention. Il faut faire toujours attention, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été découvertes déjà ici? En termes de structure, oui. Par exemple, cette cave, mais aussi du mobilier, de la céramique également. Donc ça, c'est très important parce que c'est des éléments qui nous permettent de dater. Nous, on les regroupe dans un sac avec un numéro de la structure. Ensuite, il y a un travail de post-fouille qui est réalisé où on a une étude du mobilier, etc., qui permettent de phaser les structures. Et travailler sur ce chantier, c'est passionnant. C'est très passionnant. Les fouilles du canal Seine-Nord-Europe nous permettent d'avoir des chantiers un peu partout et d'acquérir encore plus de données scientifiques et en termes d'occupation. Donc nous, on est ravis de pouvoir collaborer avec le canal. Il est temps pour moi de laisser le chantier aux professionnels. Merci Hakim pour toute cette découverte. Moi de rien. J'espère que vous aussi, vous aurez appris plein de choses. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode des travaux qui ouvrent la voie au canal.